Alpha, bonjour, je suis très heureux de vous voir sur cette nouvelle vidéo, installation de Windows Server 2012. Alors cette formation, on va la faire ensemble. N'oubliez pas que l'avantage de suivre une formation à votre rythme et de la suivre par Alform évidemment, c'est de pouvoir suivre la formation, arrêter quand vous voulez, la reprendre n'importe où, à partir de n'importe quel endroit. Donc ça c'est quand même génial. Donc là, dans ce différents slides, je vais vous présenter donc ce que nous allons voir sur la partie Windows Server 2012. Donc je vous propose de passer à la slide suivante. Alors, je suis Fabrice Chanowski Sforza, je suis donc formateur MCT, donc Microsoft. Je suis également MCITP, MCITP sur la partie Windows 2008 R2 et je suis également MCSE sur la partie 2012. Je fais également des formations sur toute la partie donc VMware sur les produits VCP. Alors aujourd'hui on en est à la version 5.1 et puis il y a la 5.5 qui va bientôt sortir. Donc intéressant à voir également. Sur la partie Citrix, je fais des formations sur les produits XenApp 5.5, excusez-moi 6.5. Ensuite sur la partie Xen Desktop, d'ailleurs il y a une formation sur le site donc de d'Amin, donc de Alform 5.6, et aujourd'hui on a la 7.0 qui est sortie. Et puis évidemment, comme je vous l'ai dit, je fais des formations sur les produits MCSE, MCITP et MCT. MCT étant donc mon titre aujourd'hui trainer. Alors quand c'est en cours, maintenant c'est terminé enfin, donc là on est bien content d'avoir les certifs sur la partie 2012. Donc je fais la plupart du temps du consulting et je fais des formations en virtualisation, sachant qu'il y a trois gros hyperviseurs aujourd'hui. Hyperviseurs, ce sont les systèmes qui permettent d'installer sur une machine et puis de virtualiser des machines virtuelles. Il y a Hyper-V évidemment, c'est ce que nous allons voir au cours de la formation, enfin une partie. On a la partie VMware avec le produit vSphere, vSphere 5.5. Et puis également sur un produit qui s'appelle Citrix Xen Server. Donc je fais une formation d'ailleurs sur Alform sur le produit Xen Server. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller directement sur le site. Alors qu'est-ce que Windows 2012? C'est le dernier OS Microsoft de la famille serveur. Alors pendant que je vous parle, il y a le produit Windows 2008 R2 qui est sorti. On en parlera un petit peu de ce produit-là. Des améliorations, surtout de la partie Hyper-V. On en parlera, mais en tout cas aujourd'hui c'est le produit Windows 2012. C'est une plateforme de virtualisation complète. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas que VMware, il y a également Hyper-V. Et aujourd'hui avec ce que nous propose de Windows 2012, eh bien, on va pouvoir installer plusieurs serveurs, installer Hyper-V dessus, et puis créer nos machines virtuelles, les déplacer à chaud, déplacer de storage entre un autre et un autre storage. Donc ça c'est la partie 2012, très intéressante. La puissance de plusieurs serveurs, la simplicité d'un seul, on verra que grâce au serveur manager, donc serveur manager, on va pouvoir eh bien, faire en sorte par exemple de déployer des rôles et des services sur plusieurs serveurs en même temps. Donc ça c'est quand même très pratique. Alors, surtout en PowerShell. PowerShell, vous allez en avoir souvent pendant la formation. Disponibilité continue, simplification d'administration. En disponibilité continue, eh bien, effectivement, on a la partie cluster. Et puis on a plein de nouveautés. On va voir, dont par exemple le DHCP Failover. Donc très intéressant. On a des choses comme le Nick Teaming. Donc Nick Teaming. Alors Nick Teaming, je pense qu'il y en a qui savent ce que c'est. C'est deux cartes ensemble qui en forment plus qu'une seule. Plateforme web et cloud évidemment, puisque plateforme web complète et cloud, surtout quand derrière vous prenez la gamme de System Center. System Center, vous verrez que là c'est très pratique également, parce qu'on peut faire des clouds privés. Des clouds privés très intéressants, surtout avec le produit qui s'appelle System Center Virtual Machine Manager. On en parlera un petit peu. Un accès de n'importe où, n'importe quel terminal. Solution VDI complète, puisque maintenant grâce à 2012 on peut très bien mettre en place du VDI. VDI, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est virtualiser le poste de travail de l'utilisateur. Donc là, au lieu que ce soit un poste de type physique, par exemple un Dell, eh bien, ce que je vais faire c'est que je vais supprimer tout ça, je vais mettre des clients légers ici. Donc des clients légers. Et puis mes machines virtuelles vont tourner dans un gros data center, et là j'aurai des machines virtuelles qui tournent, j'en aurai peut-être une centaine. Sauf que mes machines, ce sont des machines virtuelles, et donc l'intérêt, c'est que je vais pouvoir les patcher rapidement et les distribuer directement aux clients, donc à travers le client léger. Évidemment, Windows 2012, la sécurité des données, donc beaucoup de nouveautés dans 2012 par rapport à ça au niveau de sécurité des données. Donc vous voyez,
Nous y sommes maintenant sur le plan de formation. Donc le plan de formation va se dérouler donc en plusieurs étapes. On va voir ici d'abord toute la partie déploiement de Windows 2012. Alors j'y arrive. Donc je disais déploiement de Windows 2012 ici. Donc on va voir donc les différentes façons de déployer Windows 2012. On verra par exemple qu'il existe une version, la méthode Core, la méthode traditionnelle, et puis on a également toujours la possibilité d'avoir un serveur WDS. Ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est un serveur PXBoot, hein, donc ça, un concurrent de Ghost par exemple, hein, du produit Ghost. Ensuite on va voir les services domaine Activatory, donc tout ce qui est installer les contrôleurs de domaine, Donc on va voir les nouveautés qu'il y a en 2012 par rapport à ça. Ensuite, au module 3, on va avoir la gestion des objets des services Activatory. Donc là, on verra dans Activatory les différents objets qu'on peut avoir, utilisateur, computer, printer, etc. Enfin, printer, pas vraiment. Hein. Module 4, l'automatisation de l'administration d'AD. Donc là, on va parler de PowerShell. Donc, PowerShell V3, puisque nous sommes en V3 actuellement. V2, c'est sur 2008 R2. Mise en œuvre d'IPv4. Donc on verra les informations sur IPv4. Donc là, je pense que pour certains, ça va être assez facile. On va revoir des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Ensuite, mise en place du service DHCP. Service DHCP, qu'est-ce que c'est? Vous devez savoir, c'est une base de données qui va donner les adresses IP au poste, également des informations DNS et pourquoi pas le routeur, évidemment. Mise en place du service DNS. Le DNS étant évidemment, pareil, une base de données cette fois-ci, où je vais stocker, eh bien, ici j'aurai une adresse IP et puis j'aurai le nom. Comme ça au moins je peux, ou alors le nom adresse IP. Plutôt, puisque l'adresse IP nom c'est en reverse, enfin on le verra. Mise en œuvre d'IPv6, IPv6 qui va remplacer évidemment IPv4. Alors beaucoup de sociétés attendent avant de le remplacer, un jour ou l'autre ça va arriver, alors attention, il va y avoir quand même... À un moment donné, vous allez devoir passer à cette nouvelle version de protocole IPv6 IPv6. Gestion du stockage local, donc on verra toutes les nouveautés au niveau stockage local. Donc là, pas mal de nouveautés également. D'ailleurs, en stockage local, enfin, on parlera également de stockage distant. Une grande nouveauté maintenant, c'est qu'on va pouvoir installer le rôle ISCSI au niveau target, c'est-à-dire transformer un serveur Windows 2012 en tant que serveur SAN. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, la gestion des services de fichiers d'impression. On verra une nouveauté également ici. On va voir comment on installe un serveur d'impression, donc un serveur d'impression. Les gestions des stratégies, donc les GPO. Donc on verra ensemble les différentes GPO. Quelles sont les nouveautés? Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est on peut faire maintenant un refresh à distance sans se déplacer et sans aller sur le poste et puis faire le GP. Ceux qui savent vont pouvoir me le dire. GP. Ah, trop tard. GP update. /force par exemple. Et puis mise en place d'Hyper-V V3. Alors Hyper-V V3, voilà, c'est la grande nouveauté. Donc là, qui va nous apporter énormément de nouveautés sur justement l'hypervision. Donc là, Hyper-V V2, c'était sur 2008 R2. Et là, vraiment, on arrive avec un système très professionnel, vous allez voir. Et je pense que des solutions comme VMware n'ont plus à se dire, voilà, nous sommes les meilleurs. Il y en a d'autres, tant mieux pour la compétition. C'est quand même mieux pour les prix et qu'on ait plusieurs choix. Certification. Alors je vous ai mis ici donc un page de l'examen. La page de l'examen, on va le voir ensemble. Donc c'est Learning 70410 et le contenu de la formation officielle. Donc je vais basculer sur un navigateur. Comme ça ensemble, on va regarder un petit peu de quoi. Voilà, donc là je suis sur le site de Microsoft, celui que je vous ai montré. Donc il faut savoir que ça coûte environ 150 € pour passer un examen, que vous devez vous connecter chez Prometric, une société qui est le leader mondial en fait, des certifications. Vous passez par eux. Alors vous pouvez passer également une certif Cisco, une certif d'autres sociétés. Donc en fait, le principe c'est qu'on va aller ici, scheduler un examen. Et puis là, le pays, donc imaginons que je suis, voilà, on va mettre par exemple la Suisse. Ça peut être n'importe quel pays, Switzerland. Ensuite ici, je vais lui dire, moi je veux passer une formation sur des certifications sur Microsoft par exemple. Si je tape Microsoft, là ici en bas j'aurai Microsoft. Voilà. Je peux également me certifier sur d'autres solutions. Ici une liste de toutes les solutions aujourd'hui qui proposent. Donc de passer des certifications. Donc là si je mets Microsoft, et puis là j'ai une technologie associate, les examens typiques. Donc je fais Next. Et puis après, je fais encore Next. Et puis là, il va me demander donc quel examen vous voulez passer. Donc 70, 410 par exemple. Si on va en bas sur le là, ici. Donc si vous le passez en français, ça vous coûte. Voilà, il y a la currency ici. Après, je peux changer évidemment mon prix facilement. Donc là, 210 francs suisses environ, ça fait à peu près 180 €. French ici.
Je sais pas pourquoi je peux pas changer le prix, mais bon, je pense que c'est une question d'affichage simplement. Donc après, ben, je lui dis voilà, moi je veux passer ce prix-là, donc là je fais un next ici. Il faut dire que j'ai mis la Suisse ici, donc c'est un peu normal qu'il me propose ça en CHF, hein, parce que si je reviens ici et que je lui donne le pays ici, évidemment, normalement, il devrait mettre l'euro. On va voir ça ensemble. Next. Donc je vais passer une formation Microsoft. Voilà, je fais Next. Je fais 70 410. On était sur 410. Hein, voilà. Et là en euros. Oh bingo. Oh là, c'était très dur à faire, vous voyez. 150 € à peu près, je vous l'avais dit. Hein. Et après je fais Next. Et puis je lui dis voilà les sociétés qui sont disponibles. Donc il y a ici par exemple, il y a Paris. Et puis après il y a toutes les villes de France. Hein. Il y a ici Mulhouse, etc. Donc imaginons que je suis intéressé de passer une formation à Aix-en-Provence. Hein. Profiter également du entendre les grillons chante. Donc je fais un schedule appointment. Et puis là, je vais devoir créer un nom. Voilà, donc là je vais m'arrêter là au niveau de la démo, mais vous devez créer un nom, un login, et puis après il va vous demander quelle heure, quel jour vous voulez passer l'examen, quelle heure. Et puis automatiquement, vous devrez payer, et puis vous recevez un mail, comme quoi vous êtes attendu pour tel jour pour passer l'examen. Alors, je vais revenir juste sur celui-ci, sur ce page-là. Donc ensuite, on a les compétences mesurées pendant cet examen. Donc vous voyez, vous avez installé et configuré les serveurs. Donc là, vous avez des questions sur installer les serveurs, configurer les serveurs, le serveur core, configurer un stockage local, ici. Après, vous avez d'autres informations, des ressources de préparation. Hein. Après, vous avez configuré les rôles des serveurs. Donc l'accès, fichier, configurer le service d'impression, par exemple. Déployer Hyper-V. Hein. Donc comment est-ce qu'on va configurer les paramètres de la machine virtuelle. Oh, c'est quand même simple hein, ce niveau de certification. Après vous allez voir qu'il y en a d'autres. Hein. Et configurer les réseaux virtuels par exemple. Voilà, déployer les services réseau de base. Hein, donc là ici, voilà, IPv4, DHCP, DNS. Donc relativement simple ici. Après générer les stratégies, les GPO. Voilà, très bien. Donc après, comment est-ce que vous pouvez vous former soit des vidéos de présentation, donc comme nous, hein, donc comme Alform, qui est un des leaders incontournables sur le marché francophone, puisque c'est les seuls à faire des formations 100% français en tout cas. Voilà. Donc pour d'ailleurs se préparer, ici, donc on a la formation qu'instructeur. En fait, compte, c'est la formation qu'on va faire, nous, ici. Bon, évidemment, elle ne dure pas 5 jours. Hein. Mais là, installing and configuring. Donc, si on va le mettre en français, voilà, on y est. Ici, donc là, on a la vue d'ensemble, les détails du parcours. Hein, voilà, donc c'est ce qu'on va voir hein, pendant la formation. Hein. Donc, c'est le type de formation. Donc, évidemment, plus simple de se former par Alform que d'aller dans une salle de cours. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour nous, techniciens, ou pour, je sais pas qui est derrière, qui est en train d'écouter ma vidéo, mais pour n'importe qui a besoin de se former, c'est quand même quelque chose qui est génial. Enfin, en tout cas, moi, j'ai suivi toutes mes formations comme ça. Et je suis prêt à en faire encore chez, en tout cas, des formations en ligne. Voilà. Donc la présentation de la formation, donc partie 1, la formation va reposer sur un lab. Vous allez voir, j'utilise pour ma part, VSphere 5.1. Donc j'ai suivi de louer un serveur sur le cloud. Et puis une fois que vous avez loué votre serveur, vous pouvez installer ici VSphere et puis créer vos machines virtuelles tout simplement. Donc le scénario de la formation sera d'implémenter ce lab et de comprendre comment on arrive à l'objectif évidemment. Donc je travaille à un environnement VSphere 8.9, mais là moi je vais installer VSphere directement sur un serveur HP que j'ai loué sur le cloud. L'avantage est que vous pouvez installer Hyper-V dans une machine virtuelle VSphere ou VMware. C'est ça qui est avantageux. C'est qu'évidemment, vous allez me dire, moi si je crée une machine virtuelle, par exemple si j'installe Hyper-V, imaginons, mais que j'ai une machine physique ici, hein, j'en ai pas deux, donc imaginons j'en ai pas celle-ci. Donc vous verrez que pour installer Hyper-V, ce qu'il faut c'est simplement... Oui, donc comme je disais, et effectivement ici, la chose c'est si vous voulez faire des formations avec donc Hyper-V, si vous voulez refaire la même chose, ou en tout cas moi ce que je vais vous montrer, ou chez vous, hein. Donc imaginons que vous avez un serveur physique, et puis vous ne pouvez installer Hyper-V que sur un serveur physique, enfin normalement.
Pourquoi? Parce qu'il faut aller dans le BIOS de la machine, et dans le BIOS de la machine, il faut activer le mode VT. Le mode VT, je vous montrerai ce que c'est. Le problème, c'est que si maintenant vous voulez faire, par exemple, vous voulez avoir 2 serveurs, ça m'étonnerait que vous achetiez, ou alors, bah, tant mieux si vous avez ça, 2 serveurs physiques. Hein. Un serveur physique, déjà, c'est un peu plus commun, mais 2 serveurs physiques, c'est impossible. Dans ce cas-là, la solution, attention, c'est d'installer, par exemple, sur un serveur VMware Workstation 8, ou alors vSphere 5.1. Et puis, on a la possibilité de créer une VM ici, une fois que vous avez installé VMware Workstation ou vSphere 5.1. Et dans cette VM-là, on peut installer Hyper-V. Et comment ça se passe? C'est que quand vous allez installer soit donc VMware pardon, donc Workstation donc 8 ou 9 ou vSphere, alors autant partir alors sur la 5.1, hein. Alors 5.5 je l'ai pas encore fait mais je pense que c'est bon. Et là l'avantage du système là c'est qu'il va proposer à la machine de lui montrer que le VT est activé. Et donc du coup dans ma machine virtuelle je vais pouvoir facilement installer Hyper-V à l'intérieur. Et donc au sein d'un hyperviseur, créer par exemple 2 machines virtuelles avec Hyper-V dedans et puis là m'amuser à faire du cluster. Je vous ai mis un lien ici, vous allez voir. On va aller directement se connecter sur le lien pour ouvrir donc cette page là. Comment faire pour configurer donc un hyperviseur, enfin vSphere, pour créer une machine virtuelle dans laquelle on va installer Hyper-V. Voilà, donc là je suis sur le lien, donc c'est Wild Network, parmi des liens que je vous conseille. Et ici vous avez 2 solutions, soit vous avez ESX 5.0 ou alors vous avez 5.1. Si vous avez 5.0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur vSphere, éditer le fichier config, donc il faut lancer un PuTTY. Ensuite, rajouter une ligne qui s'appelle VHV hello égale true, ici, vous voyez. Et ensuite, vous créez une machine virtuelle, normalement, en mettant VM8. Vous mettez autre, hein, vous ne mettez pas Windows 2008 R2, hein, vous mettez autre, enfin 2012, pardon. Là, vous mettez évidemment la partie switch. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, on ira dans le guest configuration, on ira dans hypervisor, et dans hypervisor, on va ajouter une ligne qui s'appelle hypervisor.cpuid.v0 et vous mettez false. Ensuite, on change le système ici. Et puis, on met VMware ESX ici, comme vous voyez. ESX 5.0. Ensuite, vous installez votre DVD. Vous mettez 2012 à l'intérieur. Et puis là, un exemple où j'ai réussi à créer une machine virtuelle Windows 7 dans Hyper-V, hein, ce qui est quand même génial. Si vous êtes en 5.1, beaucoup plus simple pour ceux qui sont 5.1, c'est ce que j'ai fait. Il suffit de vous connecter à travers, d'avoir un vCenter, et à travers vCenter, de pouvoir simplement aller se connecter et dans Hardware Virtualization, grâce au web server client, de mettre Expose Hardware Assist Virtualization to the Guest OS. Voilà, et puis avec la 5.1, vous n'avez plus qu'à créer votre VM exactement comme j'ai fait moi. Donc, je vous montre bien ici, vous voyez, j'ai créé une VM ici, donc le serveur 1, serveur 2 qu'on verra après, dans lequel je vais pouvoir installer Hyper-V tout simplement. Voilà, on va continuer sur sur ce qu'on est en train de dire. Au niveau de la lab, comment ça se passe? Je vais utiliser donc plusieurs VM hébergées sur mon 5.1. Hein. Ici, je vais avoir un contrôleur domaine qui va être en 3.100. Je vais avoir un serveur 1 et un serveur 2 qui vont être en 101, 102. Un routeur qui va être en 3.1. Et puis ici, quelques machines Windows. Je rajouterai sûrement par la suite d'autres machines. On va en créer d'autres. Donc ce n'est pas une liste qui est définie à l'avance. Elle va pouvoir changer. Les liens utiles, quelques liens utiles. Donc un Bosch.net, le TechNet, Microsoft. C'est des informations très utiles sur Windows 2012. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et nous allons commencer par le premier module. À très bientôt, au revoir.